Ben, ça rend nous bien fiers, trouver qu'il y a beaucoup de madame qui peut nager. Bon, c'est une petite trouvé dans sa clip là, qui est un petit peu mentionné, qui est un petit peu notre tradition mauricienne, qu'on a la plage, nous manger, nous passer le temps, mais nous pas nager. Et je connais, moi, mes parents, tout ça, quand ils disaient, pas de monsieur nager, pas de madame assise à table. Mais je suis content de trouver qu'il s'appelle changer et c'est un pas dans la bonne direction. C'est un lien qui peut renforcer entre les deux pays et ça montrer un peu à quel point l'Australie a envie d'aider nous, surtout dans mon activité sportive qu'il peut faire dans le pays. Enfin, comme Madame Lila David du Lachman indienne commence avec très peu d'enfants et dans 30 écoles et puis aller, ça peut agrandir. Et le souhait, c'est qu'il dans encore 1 ou 2 années, tous les enfants à l'école primaire, ils apprennent à nager. Enfin, je me rappelle, moi-même, Premier ministre, tout le temps, disait, moi, ils apprennent à nager dans le bassin Taylor Smith, dans Dry Dock, les pauvres. Ben, je dis, au moins, mes enfants peuvent avoir accès à la piscine pour apprendre dans l'environnement qui est sécurisé et qui est adapté pour apprendre la natation. Bien sûr, nous avons beaucoup de sympathie pour le docteur David Ramgoulam et pour ce Madame Vina. Là, aujourd'hui, nous trouvons qu'il nous forme plusieurs de nos coachs qui sont responsables pour la formation, pour apprendre nos jeunes la natation. Pour nous, c'est un vrai move, un vrai booster parce que déjà, quand nous commençons avec quelques écoles, une trentaine d'écoles, nous réussissons à étendre ce programme de natation scolaire à toutes nos écoles primaires. Et aujourd'hui, nous avons 40 sessions qui nous font et de ce fait, nous pensons qu'ils vont jeunes en sortant de l'école pour capable de nager. Et comme on dit tout à l'heure, là, c'est là deux choses intéressantes. Un, c'est un survival skill et en même temps, c'est un mode de recreation qui est extraordinaire. Et ben, jeune, quand tu apprends la natation, tu te développes physiquement, mais aussi c'est un social development parce que tu apprends avec mes camarades, tu es dans le team building, tu apprends et dans la compétition, mais en même temps, il y a cet esprit d'équipe qui formait comme un jeune vit ensemble, suivre ce cours-là. Nous très très reconnaissants vis-à-vis du haut commissaire de l'Australie qui vient de l'avant avec un funding pour sa projet de formation là. Et maintenant, qui nous donne coach déjà formé, nous avons train les autres coachs et nous pensons qui la natation scolaire pour prendre un nouvel emploi à partir de maintenant. Au fait, la natation scolaire, c'est un des bons éléments du holistic development of the child. Alors, nous disons qu'avec la réforme, nous, l'équipe jeune, développe tout ce bon potentiel. Et alors, quand nous cause développement intégral de l'enfant, nous, l'équipe est capable, bien sûr, avancer académiquement, et dans ce qu'on appelle le cognitive development, du cerveau et tout, mais en même temps, développe tout ce bon potentiel en termes de développement physique, développement social et développement émotionnel. La réforme prend tout ça en board. Et là, nous trouvons qu'au bout de, à partir de 2017 à ce jour, il y a beaucoup de développement. Et quand nous avons l'attitude de nos enfants aussi à l'école, il y a beaucoup de progrès. Cet engouement pour les sports aussi, il a augmenté. Il y a plusieurs projets. Et dans la natation scolaire, le after school sports, il y a aussi maintenant qui nous viennent de l'avant avec le outdoors education. Et très bientôt, nous pouvons lancer Outdoors Education qui permet de bonnes jeunes apprendre en dehors de la salle des classes, apprendre l'histoire, l'environnement, apprendre comment finir une évolution dans un quartier. Alors, beaucoup de choses qui nous sont lancées pour assurer, comment nous dire, un développement intégral de bonnes jeunes qui se sortent du système bien équipés à faire face à la vie. L'éducation ne se résume pas à une connaissance académique, mais aussi à un savoir-vivre, un savoir-être, et tout cela est taken on board dans nos réformes éducatives. En tout cas, nous l'apprendre avec, enfin, très très solidaire avec la famille. Moi, j'espérais qu'il y rétablit très rapidement, parce que vous connaissez, c'est un moment difficile, je suppose, pour la famille, et nous espérons qu'il y rétablit très vite. Aujourd'hui, on est ici à la piscine de Côte d'Or pour une remise de certificat à 40 enseignants qui ont suivi une formation dans la natation. Alors, il faut dire que c'est un gros projet qui tient vraiment le gouvernement à cœur, comme vous avez pu le constater dans les différents discours. La première année qu'on avait fait la natation scolaire, il n'y avait que 4 enfants qui arrivaient à nager convenablement. Donc aujourd'hui, le nombre augmente et la formation doit continuer pour les animateurs, pour les différents coachs, de sorte à faire que nos jeunes puissent bénéficier d'une formation de qualité.
Donc, bravo à tous les récipiendaires, bravo à tous ceux qui ont été engagés dans cette formation. Et je lance un appel aux parents de continuer à encourager vos enfants à aller pratiquer une activité physique et sportive pour leur propre santé. The Australian High Commission was really pleased to support this program through our Australian Alumni COVID Recovery Grants program. Swimming is such an important skill, and it gives us such pleasure to know that an Australian alumni, Mrs. Diane Hiddleston, is sharing some of the skills that she learnt in Australia with young people here in Mauritius. It was really impressive to see the achievements of the young people, and I congratulate the Mauritian government, the Ministry of Sport and Education, and the swim school and the students themselves for the hard work. Thanks very much. Aujourd'hui, c'était en remise de certificats pour les participants dans un programme de capacity building pour les prochains professeurs de natation qui vont intégrer le programme de natation scolaire et aussi d'autres programmes que le Mauritius Sports Council est en train de faire. Comme vous savez, c'est un programme qui a commencé depuis 2017 et maintenant, cette année-ci, avec l'annonce du budget, on va rentrer dans toutes les écoles et aussi on va increase the number of classes pour chaque enfant. Ça veut dire que tous les enfants de Maurice auront accès à des cours de natation pendant l'heure de l'école et chaque enfant pourra avoir accès à peu près à 30 à 40 sessions de natation qui va être plus ou moins une garantie que tous les enfants pourront savoir nager avant qu'ils quittent le cycle primaire. Et cela, bien sûr, c'est la réforme de l'éducation elle-même. On voulait que tous les enfants, à travers le système éducatif de Maurice, reçoivent un holistic approach to their education. Et bien voilà, c'est un des piliers de ce programme-là, c'est de pouvoir assurer que nos enfants de Maurice, demain, pourront nager dans leur île.